qui a écrit ce texte Junior Zogo. Les Camerounais vont devoir se trouver une autre distraction, ou alors affronter la réalité. Pas de Coupe du Monde, plus de CAN. Lors de la dernière victoire des Lions face aux Sud-Africains, on a affiché la photo de Mbaboké. Maintenant, face à la défaite devant le Maroc, on affiche la photo de Ngo. 2 ans d'une vie ennuyeuse où ils ne se distrairont qu'avec. Les frasques de Brenda, les mensonges des menteurs d'alerte, l'exubérance des parvenus et courtisans, exposant leur butin mal acquis sur les réseaux sociaux, les fêtes à Mvomeka, les rumeurs sur Paul Mbia, Ngo, Ayolo, Baboké, les frasques de Baebek, l'affaire Martinez-Zogo, le nom de Jean-Pierre Amougou Bellinga, la nomination de Cabral au gouvernement, les clans Bulou, Nanga et autres, les 2 présidents Paul Biya et Chiroma, le MRC de Kamto, les Bamileke, les Ekang, les Babana, les talibans, les sardinards, les totinards, la Fekafout, les Hibou, les Églisiens, André Onana, Flore de Lille, Ngosa Perpétue, Lolo Fodja, les femmes d'Amer Khmer, Kamoua, Sandy de Boston, Valsero la clinique du Taha, le traître commissaire Nzogo, mettent ses pieds au Cameroun, on voit. Les dossiers chauds du délire, les élections municipales, législatives, et que sais-je encore. Les raisons des mauvaises prestations des Lions depuis quelque temps, malgré le MLE de nos joueurs, sont claires. La lutte des clans qui sévit au sommet de l'État s'est déportée dans la tanière. Si les Lions sont même arrivés à ce stade de la CAN Maroc 2025 dans une atmosphère délétère, c'est que ces enfants sont trop forts. Le football camerounais est pris en otage par les clans autour du président Paul Biya, exactement comme le pays lui-même est pris en otage par les mêmes clans. On dirait que la succession du président Paul Biya se joue désormais au sein de la tanière. Au Maroc, on a emmené toutes les Wolvos et badauds qui envoient des ondes négatives aux lions et diffusent de la haine et la propagande de leur clan pour des raisons alimentaires. Exactement comme on remet des cartons d'invitation pour des cérémonies officielles au palais de l'Unité à des Camerounais, pas tous peut-être, à la moralité très douteuse qui sont pour certains loin d'être des modèles. Que faut-il attendre de bon dans une telle petaudière ? Nous allons lire l'heure. Nous avons soutenu le président Paul Biya, espérant stopper les menteurs d'alerte et journaleux ripoux qui utilisent le combat politique pour se faire de l'argent et, surtout, pour faire le ménage dans le gouvernement et la haute administration. Malheureusement, rien ne semble avoir changé et tout continue comme avant. Les mêmes ministres et assimilés ayant conduit le pays dans le chaos actuel sont toujours en poste et se comportent pire qu'avant la dernière élection présidentielle. Rien ne semble avoir changé. Continuons, nous allons tous bien pleurer. Je n'apprécie pas les méthodes de Donald Trump, mais à quelque chose malheur est bon. Le fou du monde Trump est aux aguets et attend l'occasion pour s'engouffrer dans la brèche. À la moindre étincelle, il va surgir pour stopper tout ce désordre et aider les désordonnés à bien faire le désordre. Qui vivra verra.